Et bonjour les loulous. Merci d'avoir voté. Abonnez-vous, likez, commentez, ça m'aide beaucoup et puis je suis réglo. Je respecte vos votes et vos demandes. C'est un peu un travail d'équipe maintenant, hein. Alors donc, Running Man. Alors il faut savoir que ce film est un film malade, pour plusieurs raisons. La première est qu'aujourd'hui, et c'est officiel, Running Man est un plagiat du film Le Prix du danger d'Yves Boisset, d'après un roman de Robert Sheckley. Côté Hollywood, le réalisateur dira qu'il s'est inspiré de Running Man de Stephen King. Mais on va pas se mentir. Le réalisateur, c'est Paul Michael Glaser, le Starsky de Starsky et Hutch, qui a remplacé Andrew Davis, qui avait quitté le projet une semaine avant le début du tournage, et qui remplaçait lui-même George Pankos-Matos. Donc Glaser, il s'est inspiré de rien du tout. Le scénario, les décors, le costume, le casting, tout était déjà prêt. Même si son film est bien réalisé si on tient compte des circonstances. Le film n'a tenu que sur son casting et principalement parce que Schwarzy voulait le faire. Et à ce moment-là, financièrement, on disait pas non à Arnold. Le film parle d'un jeu télé dans lequel un candidat est chassé par des traqueurs payés par la chaîne pour tuer le candidat. Et rapidement, la question de savoir qui ferait l'animateur s'est posée. Et sur ce coup-là, ils ont été très malins, puisqu'ils ont confié le rôle à Richard Dawson. Alors, ça vous dit pas grand-chose. Dawson est un comédien qui a eu quelques petits rôles, mais surtout, il a animé la version américaine d'Une famille en or pendant très longtemps. L'acteur a adoré le rôle juste pour le plaisir de jouer un méchant, et de pouvoir être odieux face caméra devant un public, c'était presque une thérapie pour lui. Avant d'aller plus loin, ce film a de grosses qualités et de terribles défauts. J'ai adoré la musique, les chorégraphies par exemple, d'habitude je m'en fous mais là j'ai aimé. Par contre, ce film souffre d'un problème qui est en permanence à l'écran, les costumes. Ils sont tous moches, c'est infernal, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors ça raconte quoi Running Man ? C'est dans un futur où règne la dictature. Ben Richards, CRS futuriste, refuse de tirer dans la foule, se fait arrêter et jeter en prison. Un montage vidéo tronqué expliquera que c'est Richards qui a tenu à massacrer la foule à la mitrailleuse. Il est en prison, il s'évade, mais se refait capturer sous l'œil des caméras. Damon Killian, producteur-animateur, fait jouer ses relations pour que Richards soit le prochain candidat de son jeu télévisé, Running Man. Richard sera accompagné de ses anciens codétenus, membres d'un mouvement de résistance, et plus tard par la fille qu'il avait kidnappée lors de son évasion et qui travaille pour la chaîne de télé, et dont la direction voudrait se débarrasser parce qu'elle pose trop de questions en découvrant les mensonges de la chaîne. Donc on balance Richards en pyjama molletonné dans la zone et on lance les paris sur le tracker qui va le tuer. Alors ça commence par Sub-Zero et son moule boule en inox. Alors, pour ceux qui pensent que c'est un plagiat de Mortal Kombat, c'est ce personnage qui a inspiré la création du Sub-Zero de Mortal Kombat. Patinoire, lame sur la crosse, tenue de hockey, slope de sumo, plastron samouraï, palais explosif, bref, la classe. Mais en face, il y a Ben Richards qui suinte le badass par tous les pores, et ça se termine en étranglement et égorgement en même temps grâce à des fils barbelés. Et là, ça pose un problème. Car il y a eu des survivants par le passé qui ont su éviter la mort, mais personne n'avait tué un tracker. État de choc sur le plateau, qui voulait bien voir du sang, mais pas celui d'un tracker. Et cette punchline de la mort de Ben Richards, ton Sub-Zero, tu peux l'appeler Zéro tout court. Bref, tout le monde est choqué, et c'est là qu'on lance une page de pub. Ensuite, on envoie Buzzo, le biker à la tronçonneuse et à la santé mentale douteuse, accompagné par Dynamo, le pire costard du film. C'est dégueulasse. Regardez-moi ça ressemble à rien.
et pourtant c'est moche. Dynamo est interprété par Erland van Lith de Judd, qui descend d'une famille noble néerlandaise. Il a été lutteur professionnel, tout en travaillant comme informaticien, et avait aussi une carrière de chanteur d'opéra. Il décédera malheureusement quelques mois après le tournage de Running Man d'une insuffisance cardiaque. Richards découpera Buzzo en commençant par les boules, puis épargnera Dynamo qui est resté coincé dans son buggy et n'est pas en capacité de se défendre. Cependant, les deux codétenus résistants amis de Richards se font tuer par les trackers. Voyant que ça ne rigole plus, on envoie Fireball avec sa coiffure de putois. Quand Killian demande à un membre du public sur qui parier, la participante choisit Richards. Et ça non plus, ça n'était jamais arrivé. On parie pas sur le gibier, on parie d'habitude sur les trackers. Mais qui est le gibier, qui est le tracker, ça commence à devenir un peu flou. Pendant la traque, on trouve les cadavres des vainqueurs des précédentes éditions qui n'ont pas fini à Hawaï comme on nous l'avait montré. Et finalement, Richards crame Fireball et Killian lui propose un job de tracker hors caméra, ce qu'il refuse. Puis la résistance le fait sortir du jeu. Chez ICS, c'est la panique. Alors ils appellent Captain Freedom, oui, le fameux blind de Predator, ça s'est tourné juste après. Et donc ils simulent un combat entre Richards et Captain Freedom avec des trucages vidéo et annoncent la mort de Richards, qui voit sa mort et celle de son ancien otage en direct à la télé. Richards aide la résistance pour pirater ICS et diffuser un message qui montre les mensonges du jeu avec la complicité du gouvernement. Mais il reste le point vengeance à régler. Et Richards mène un commando pour investir l'émission en direct. Bon, ça flingue pas mal. Et au final, Killian se retrouve seul avec Richards. Ce dernier le met dans le véhicule qui envoie les condamnés sur le terrain de jeu au travers d'un grand tuyau en fer. Et Killian trouve la mort en explosant sur une affiche qui le représente. Faire de la pub pour un soda. Fin du film, bisous à la fille, révolution en cours, tout le monde est content. Alors ce film, c'est bien ou pas? Alors oui, c'est bien, mais on sent que le film a des problèmes. La fin est vite expédiée et c'est bien dommage parce que le film dont il s'inspire avait une fin différente, beaucoup plus sombre. Ensuite, le monde est petit puisqu'il se résume soit au public du plateau télé, soit à une vingtaine de clodos à l'extérieur qui font des paris. Et puis la zone de jeu dont on nous vantait l'intérêt, c'est juste une décharge en fait. Je crois qu'on est d'accord pour dire que les costumes sont catastrophiques, sauf ceux des danseuses, et pourtant, bah ouais, ça passe quand même. Parce que c'est fun, parce que c'est amusant de voir les coulisses dégueulasses de l'émission, les combines, les trahisons. Alors l'ambiance est très masculine, limite homophobe par moments, parce qu'on entend beaucoup des insultes du genre crève gros pédestre, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le choix lexical des injures, c'est ce qui serait aujourd'hui considéré comme homophobe. Alors oui, à l'époque, c'était davantage une façon d'affirmer sa virilité plutôt qu'une vraie haine envers les LGBT, mais quand même, c'est difficile à diffuser aujourd'hui. C'était une autre époque, les héros fumaient parce que c'était cool, et c'est plus trop ça aujourd'hui, les codes ont changé. Alors il paraît qu'un remake est en cours par Edgar Wright, et que la sortie est prévue pour novembre de cette année. Forcément, avec le succès des gens qui meurent dans un jeu télé, genre Squid Game ou Alice in Wonderland, l'idée de la traque et du candidat qui joue sa vie revient franchement à la mode. Alors on va suivre ça, et puis on y reviendra très certainement pour comparer. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Running Man. N'hésitez pas à liker, commenter, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, partagez, votez pour le prochain film. Et en attendant, on fait un bisou en courant. Allez, à bientôt.